Les coups de cœur culture de Christophe Combayeux comme chaque dimanche. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia, bonjour Lucas. Vos coups de cœur mettent à l'honneur cette semaine les grands classiques de la danse avec la venue exceptionnelle du New York City Ballet. Ça se passe au Châtelet, de l'opéra avec Aïda, le chef-d'œuvre pharaonique de Verdi. Mais on va commencer tout de suite avec du théâtre. Une folie, c'est le titre de la pièce de Sacha Guitry qui connaît une belle renaissance et ça se passe au théâtre Rive Gauche cet été. Oui, c'est une pièce de 1951 que Sacha Guitry dessinait au Théâtre des Variétés à Paris et qu'on avait connu d'ailleurs via une première version qui datait de 1938 avec un titre « Un monde fou ». On y retrouve toutes les répliques fines, impertinentes, pertinentes d'un Guitry très inspiré. Est-ce que vous voulez connaître un peu l'histoire ? Alors c'est justement celle... Vous êtes là pour ça Exactement, je vais vous la raconter l'histoire. C'est celle d'un célèbre psychiatre qui a décidé de quitter Paris, changer de vie avec sa maîtresse, mais qui voit finalement débouler subitement dans son cabinet une vieille connaissance suivie de sa compagne, les deux lui demandant de considérer l'autre comme étant complètement fou. Voilà. Alors il les enverrait bien paître, mais la femme est plutôt jolie et plutôt charmante et le divorce est un sujet encore bien délicat dans les années 30. Alors sur scène, on a un très beau casting et le metteur en scène aurait pu d'ailleurs faire partie de ce casting, c'est Francis Huster. Ah oui, tout à fait. Sous sa direction, toute la troupe, j'ai envie de dire, baigne dans une douce euphorie avec cette farce coquine et franchement délirante en tête. Olivier Lejeune, sans doute l'un des plus grands interprètes actuels de Sacha Guitry, mais aussi Lola Devers et Manuel Gélin qui savourent ce texte. Ils se délectent en même temps qu'ils nous le servent. C'est franchement un humour très fin, très délicat. C'est à l'affiche donc de ce théâtre Rive Gauche, cette folie signée Sacha Guitry. Ce sera tout l'été. Est-ce que vous voulez en voir un petit extrait ? Allons-y. Le voici. Il faut cueillir les abricots soi-même. Il faut aimer. Il faut jouir. Vous est-elle parue plus gravement atteinte que je ne le pensais moi-même? Atteinte? Oui, enfin, était tout à fait. Comment ça, pas du tout? Oh, non. Vous aimez jouir, docteur? C'est une femme, évidemment, il faut en tenir compte, mais elle n'est pas plus folle que vous n'êtes. Quelque péripatéticienne, sans doute, à qui tu as dû donner l'adresse du docteur et qui t'attend dehors, peut-être en ce moment. Libidine cochon que tu es. Allez, de la danse à présent, Christophe, avec la très attendue 12e édition des Étés de la danse. Et cette année, le New York City Ballet arrive à Paris. C'est une compagnie qui est vraiment exceptionnelle. Je crois que vous allez adorer normalement Sylvia, vous êtes quand même très très amateur de danse. Voilà, c'est un événement artistique majeur que ce retour sur la scène du Châtelet des 100 danseurs du New York City Ballet qui n'étaient pas venus à Paris depuis 8 ans quand même. 20 représentations de fin mai à mi-juillet qui permettront de découvrir ou de redécouvrir différents ballets emblématiques de cette troupe créée en 48 par le grand Georges Balanchine. Et justement, les danseurs nous offriront un focus sur Balanchine avec pas loin de 14 de ses chorégraphies qui seront dansées à travers 3 programmes. Mais on retrouvera aussi d'autres chorégraphes comme Jérôme Robbins, on se souvient tous de sa chorégraphie dans le film de West Side Story bien sûr, l'actuel directeur Peter Martins, Alexei Ratmansky, Christophe Wheeldon ou encore Justin Peck qui avait fait sensation au Palais Garnier en février dernier. Voilà, c'est donc une sélection très éclectique qui nous est proposée, la venue du New York City Ballet au Châtelet dans le cadre des Étés de la danse, c'est à ne pas manquer et je suis sûr Sylvia que vous n'en manquerez pas une seule soirée, ce sera du 28 juin Mais moi non plus. 16 juillet. Vous, je vous sens moins branché danse, mais Sylvia, oui, Vous voilà. préjugez, vous préjugez. J'irai. Peut-être qu'après l'extrait que vous allez voir, vous aimerez Allez. encore plus. Ah oui, effectivement, ça y est, on a tous envie d'y aller maintenant. Voilà, écoutez. Donc on va Après. rester par contre dans la musique maintenant, on va passer à l'opéra avec la reprise à Bastille de l'opéra pharaonique de Verdi, il s'agit de Aïda. Exactement, cette intrigue amoureuse entre l'esclave éthiopienne Aïda, le capitaine de l'armée égyptienne Radamès, amour contrarié par le conflit opposant les deux peuples et la jalousie d'Amnéris, la fille du roi d'Égypte, continue de passionner les foules et le public, et même à remplir les salles, même si en fait je pense que ce sont surtout les fameuses trompettes d'Aïda mondialement célèbres qui n'y sont pas totalement étrangères. Voilà, c'est la reprise du spectacle d'ouverture de la saison 2013, une production grandiose créée pour le bicentenaire de Verdi. Olivier Py et son décorateur
danseurs n'ont pas lésiné, franchement, sur les moyens. Voilà, Olivier Pic qui a pris quelques libertés avec l'histoire et ce n'est pas forcément du goût du public. Exactement, Olivier Pic a choisi de faire ressortir principalement la dimension politique et militaire. Alors l'action qui est censée se dérouler dans l'Égypte antique a été replacée au XXe siècle avec des soldats, des treillis et des mitraillettes, dans un décor franchement éblouissant à tous les sens du terme, parce qu'on s'en prend plein les yeux, tout est dans les tons d'or. Franchement, c'est grandiose, c'est la barbarie de la guerre que dénonce cette production avec des chars d'assaut et des charniers. Simplement, l'Égypte est devenue l'Autriche-Hongrie et l'Éthiopie est devenue l'Italie. Voilà, un parti pris qui étrangement ne dénature pas du tout l'œuvre et ne lui enlève rien à sa magie. Alors franchement, un conseil, ne boudez pas votre plaisir d'aller écouter ces fameuses trompettes d'Aïda, un péplum lyrique dirigé par Daniel Oren. Et si la mise en scène n'a pas été très appréciée l'année de sa création en 2013, elle reste quand même époustouflante et très aboutie. C'est à l'Opéra Bastille jusqu'au 18 juillet. Les fameuses trompettes, est-ce qu'on peut les écouter? Vous avez tellement vendu, allons-y. Pas survendu, j'espère. Voilà pour les Voilà. trompettes. Au moins, tout le monde va chanter ça ce matin en allant vrai, prendre c'est sa vrai. douche. Allez, juste le temps, Christophe, pour un très rapide coup de cœur express. Un coup de cœur pour le réel vainqueur de la dernière édition 2015 du plus prestigieux concours de piano du monde, le concours Tchaïkovski de Moscou. Le nom de ce réel vainqueur, c'est Lucas Debargue, il est français. Je dis réel vainqueur parce qu'il n'est arrivé que 4e, mais il a attiré surtout toute l'attention internationale sur son parcours phénoménal, atypique, franchement incroyable. Imaginez qu'il n'a commencé à travailler sérieusement le piano qu'à l'âge de 20 ans, c'est-à-dire 4 ans seulement avant le concours. Ce que vous imaginez quand même. C'est un génie, on va dire. alors. On peut dire ça comme ça. Même le grand pianiste Boris Berezovsky a dit de lui qu'il avait un jeu génial. En plus, il est français. Il vient de sortir son premier Il a album un très joli chez prénom. Sonic Classical. Exactement. Il est consacré à Scarlatti, Chopin, Liszt et Ravel. C'est à découvrir d'urgence évidemment. Et c'est pour vous. Voilà. Merci, Christophe. Merci Christophe Vous Combalot. savez tout. On vous retrouve dimanche prochain pour d'autres J'espère. coups de Et cœur. demain soir pour Grand nos plaisir. invités culture soir. Exactement. Merci Christophe.